Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. On va analyser les événements de ce samedi et ce dimanche, tous les deux disputés dans le Temple du Trot, sur le même parcours, les 2850 mètres de distance. Mais avant qu'on analyse, qui m'accompagne aujourd'hui à ma gauche, Jordan Philippi, comment ça va? Salut Hugo, ça va et toi? Bonjour à tous. Bah moi ça va super, hein. Ouais. Ravi de te retrouver Pareillement. ici. Pour t'accompagner dans ces analyses, Romain Le Cellier, un petit peu un retour, comment ça va? Ça va très bien, salut Hugo, salut Jordan, Salut ravi d'être Romain. avec vous pour cette émission qui s'annonce très sympathique ma foi. J'espère qu'elle sera sympathique, n'hésite pas à te rapprocher un tout petit peu du micro pour bien qu'on Allez. t'entende. On démarre sans plus tarder avec l'analyse du quintet de ce samedi, le prix de Saint-Georges de Didonne. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter, comme je l'ai dit, sur les 2850 mètres de distance. C'est une épreuve réservée aux chevaux de 7, 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 280 000 avec un recul à partir de 138 000 € de gain. J'ai envie un petit peu d'annoncer la couleur, mais dans cette épreuve, il y a un cheval qui est un petit peu au-dessus du lot, déclassé. Je ne sais pas si vous allez contre moi. Le cheval du bonheur à la rédaction. Un petit peu un cheval du bonheur pour Panda. C'est une side spoken, vous l'avez tous les deux mis en tête, Ouais. sans spoil. Ouais. Pourquoi parce que c'est le cheval de la course en qualité intrinsèque. Je pense qu'il a passé un cap. Je ne sais pas si Romain va me rejoindre, mais entre l'année dernière et cette année, il a passé un vrai cap. Il est très dur à l'effort. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que des fois, il peut être froid d'un coup et puis après, Ouais. il a tout dans les mains, le Faut driver. pas s'inquiéter dans le parcours. Voilà, faut pas s'inquiéter parce que c'est un cheval un peu particulier, mais c'est vrai que l'engagement est quand même somptueux. Il tombe à la limite des gains, puisque c'est pour n'ayant pas gagné 280 000, Ouais, il que en des a, vieux chevaux, en il en a plus. quelques milliers de moins. Ouais. Que des vieux chevaux, effectivement. Il affronte pour la plupart ses aînés. Ça paraît être le penalty de la course. Un petit penalty que tu rejoins, Romain, Ouais, évidemment. Totalement, hein. Je pense qu'au-delà de faire un quintet, si vous voulez jouer un cheval en simple, jouez une side spoken et ça devrait bien se passer. Hein. Pour Au l'accompagner, niveau des chronos, ce que je regardais, Ah, le vas-y, chrono sur le dis-nous. parcours, il a qu'un chrono d'une 13,5 sur ce parcours des Ouais, mais il a 2850. dû trotter un petit 12 de- ouais, voilà, un petit voilà. 12 Sur 2007, 2007, il a donc, trotté 12, donc ça doit ça coller, revient, ouais. ouais. pour l'accompagner, on jette notre dévolu un peu aussi sur les chevaux qui rendent de la distance, ou vous avez quelques candidatures à évoquer Moi, j'ai au pioché un premier. peu des deux Ouais, un côtés. peu Je des sais deux, pas, ouais. Romain, je Bah, crois moi pareil. j'aime bien Idyll Express avec Jean-Michel Bazir, ça va être la deuxième favorite, hein, c'est l'opposition un peu logique. Elle avait gagné sur ce parcours avec Jean-Michel Bazir début mai. Elle retrouve le meilleur pilote en activité, on va dire. Donc en suivant une side spoken, ça devrait bien se passer pour elle. Faut qu'elle reste sage, mais Ouais, c'est ça, parce que des fois, elle est un petit peu peut être coquine dans un fautive, parcours. mais bon après on connaît Jean-Michel Bazir, il devrait bien s'en servir. Je pense qu'on l'a amené au top parce qu'en vrai s'il n'y avait pas une side spoken, elle aurait une chance de gagner dans cette épreuve. Donc ça doit être un objectif et je pense que ça va pas taper loin. Ouais, je l'ai mise un petit peu loin. Moi, personnellement, Idyll Express, c'est peut-être un tort, parce que j'en ai préféré d'autres pour spéculer un petit peu au niveau de l'ordre, mais en vérité, c'est vrai que sur le palmarès d'Idyll Express, c'est quand même la deuxième chance de la course pour la victoire. Moi, j'aurais été pour un dauphin sur Impact Player. C'est un cheval que j'ai toujours beaucoup aimé, qui va sûrement aller devant, on peut le penser. Je sais pas ce que tu en penses, Romain. Ouais, Je il va pense être, qu'il va. la tactique Emmanuel Allard, c'est d'aller devant. de toute Voilà, façon, d'aller donc, devant. Après, est-ce que Inside Spoken va venir très tôt ou plus tard dans le parcours? Ça, ouais, il y c'est aura un peu ça. Gisaro, peut-être qu'il peut aller devant. s'il est sage. Possiblement. Est-ce qu'il aura les cuisses pour essayer de venir Je sais pas. embêter Impact Player? Mais voilà, je tente Impact Player et je crois qu'on en a un en commun avec Romain, mais c'est lui qui me l'a soufflé tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est après Très une habile réflexion- au trot, hein, Romain. Très fort, il est très très fort, il est jeune mais il est très fort. C'est Ida Honey et je vais le laisser en parler parce que je pense que c'est peut-être tout Sider séduisant de la course. Ouais, Ida Honey, c'est un Parle-en, cheval hein. qui a été ménagé depuis son début de carrière par son entourage, qui a pas brûlé les étapes. On l'a vu courir en amateur notamment, il était un peu déclassé, il avait gagné à Vincennes. La dernière fois, on a tenté le coup monté. Je pense que la prochaine fois qu'il va courir monter, vous pourrez le suivre parce qu'il a beaucoup tiré, il s'est pas écroulé pour finir. Là, c'est un peu une course entre deux où il est très bien engagé au premier poteau. Je pense qu'Attelé, il a pas une marge de folie. Maintenant, c'est un lot de vieux tontons. Et si ça se passe bien avec Franck Ouvry, qui est quand même assez en forme en plus en ce moment, on l'a vu gagner notamment avec Power Dog plusieurs quintets à Vincennes. Ouais, c'est vrai. Donc si ça se passe bien, il a tout à fait le profil pour être 4-5 de cette course. Et comme tu pareil, l'as même dit, il remarque. était en plus à 300 €. C'est que 300 Ouais, € ouais, du il est recul, bien hein. C'est engagé, vraiment c'est l'engagement en or. Et c'est un 7 ans contre les les, plus plus vieux. Et on explique aux plus néophytes d'entre nous, il est logique d'aller vers les plus jeunes parce qu'il y a des conditions de gain qui sont fixées dans la course. Et en fait, si le cheval est plus jeune et qu'il a un compte en banque identique aux autres, c'est qu'il est naturellement meilleur. techniquement, ouais. Et c'est vrai que ce Ida Honey, c'est un cheval qui a été très ménagé. Il y a une remarque, une petite réserve, c'est le chrono. Pareil que Ouais, il tout a à pas l'heure, des chronos de folie. Voilà, 14,5 pour son meilleur temps, je crois, sur 2007 Grande Ouais. Piste. Ça paraît un petit peu court, mais c'était il y a un moment, donc il a dû progresser en temps. Je pense. Donc on peut penser qu'il va peut-être taper un petit, Ouais, il un peut petit marcher 14, un gros ouais, 13. ouais, Et ça 13, peut 8, suffire 13, pour 9, faire ouais. l'arrivée. Ouais. Tu parlais tout à l'heure rapidement des néophytes. Également, il y a un petit adage, enfin quelque chose qui est un peu connu. Ils se dit toujours que c'est intéressant les chevaux qui reviennent du monté Tout à justement à la Ouais, clé. en plus. Ça tout leur à donne fait. du moral parce qu'en fait ça leur change les idées, ça leur permet de voir autre chose un petit peu, de Ouais. porter l'homme, en l'occurrence c'était une femme, mais de porter le jockey sur son dos et après de retrouver un sulky derrière le cheval, ça leur donne en général un Ouais. petit peu plus de Ça peut le mettre sur mental, le de gaz morale. un peu aussi. Ouais. Ouais, ouais.
Il y a un cheval également que vous avez en commun tous les deux qui est un petit peu une base solide dans les épreuves de quintet, on le voit souvent, c'est le numéro 13, c'est Galion, Ouais. associé à c'est Esteban vraiment- Jésus. Maison remarquable, Ouais, maison en forme, hein. qui travaille très bien. Et je sais pas si tu te rappelles de ça, Romain, mais c'était l'été, mois d'août, la dernière. Le cheval a couru un quintet à Vincennes et était extrêmement Il avait malheureux. été gêné, il y avait même eu une disqualification voilà. de Gary Castellet. C'est très possible que ce soit ça. Et le cheval était vraiment venu finir dans une belle action. Maintenant, voilà, il a pas trop de marge, hein, je pense. Il Non, affronte pas de marge ses du tout, cadets, mais étant donné l'habileté de l'écurie de Jésus, l'habileté aussi du Ouais, driver, le Esteban, driver, qui il est très bon. Je pense que c'est vraiment lui aussi un outsider séduisant. Maintenant, est-ce qu'on peut qualifier ça d'outsider? Il y aura quoi, 12 contre 1? 10, ouais, 10-12 et il va être 3-4-5 quoi. Voilà. Pas pour la gagne. Attention à la prise de dernière minute avec ce que vous dites là. C'est possible, c'est possible. Si on nous écoute. Une autre candidature j'aimerais évoquer avant que vous nous donniez vos tickets, etc. C'est Intouchable, le numéro 16, enchaîne un petit peu les performances un peu en dents de scie. Difficile quand même de le retirer de son ticket. J'ai l'impression qu'il a pris des combats très difficiles pour ça. autre remontée dont il s'est pas remis. On a vu un cheval terne par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, notamment dans les très belles épreuves montées lorsqu'il était deuxième d'une des préparateurs au Cornulier. Le cheval était étincelant et puis on l'a plus revu faire ces valeurs-là. Donc personnellement j'ai envie de faire 100 parce que je pense qu'il y a beaucoup de parieurs qui vont aller tuer et que c'est un peu tentant, c'est amusant de le mieux l'écarter. engagé avec Mathieu Abrivard. Voilà, il y a beaucoup de parieurs qui vont y aller et je pense que c'est peut-être l'impasse tentante parmi les chevaux les plus joués. Je sais pas si tu me rejoins, Romain. Je te rejoins complètement. Ouais. Je pense qu'il a pris des combats un peu difficiles. Jamais 203, je vous rejoins également, mais c'était quand même intéressant d'évoquer Ouais, parce que c'est non, quand même mais le c'est plus sûr, riche parce qu'on de peut pas- l'épreuve. Donc On peut pas faire fi de sa candidature parce que sur ses meilleurs titres, c'est le plus riche déjà C'est dehors. une chance, ouais, sur ses meilleurs Et titres, sur mais- ses meilleurs titres, c'est une chance. Mais il est loin de son meilleur niveau. Voilà, je pense. on a l'impression que le cheval, mais et puis même autre montée d'ailleurs, la dernière fois attelé, Ouais. c'était pas terrible. Les fois d'avant montée, c'était pas exceptionnel. Donc ils j'attends ont de le revoir fournir Ouais, une vraie valeur. Ils ont dû préparer ça. Peut-être qu'ils C'est peuvent sûr. pas parler de lui, mais C'est sûr, je c'est préfère faire sans moi. C'est sûr. Donc, petite méfiance si jamais vous avez des Ouais, associés, on parce va que dire. Je pense qu'il a raison, je pense qu'ils ont préparé ça. Ouais, quand même. en cas de non partant, on va dire. Voilà. En cas de non partant. On a un petit peu quand même évoqué quelques partants. On place au duel si vous le voulez bien, Ouais. l'un contre l'autre. Vous allez tous les deux nous donner vos tickets. Jordan, je te laisse commencer. Et quand tu as un cheval dont on n'a pas parlé, n'hésite pas à nous dire 2-3 Bien phrases sûr, sur lui. Inside Spoken en tête le numéro 14, en deuxième position Impact Player, on en a parlé, Ida Honnet 3ème le 8. Ensuite j'ai gardé le 13 Galion, on en a parlé également. J'ai ensuite retenu Happy Hanover, le numéro 12, une écurie aussi qui travaille très bien en ce moment. J'ai beaucoup aimé son succès lors de son avant-dernière sortie, un cheval qui est capable de bien faire sur la cendrée parisienne. Donc je préfère le retenir pour la forme, hein, surtout de l'écurie. Le 15 ensuite Idyll Express, Romain a tout dit. Et puis j'ai retenu Gisaro, un cheval qui nous avait laissé quelques impressions assez étonnante d'ailleurs, hein. L'an dernier je crois qu'il avait fait un petit tour de force dans une course pour amateurs, il me semble, hein, c'est ça Romain? Non, même un quintet aussi. C'était dans un quintet, ouais, il avait très bien avec fait. Gilles Ormini, je crois. Voilà, et sur ce qu'il a fait de mieux, on a vu les pensionnaires de Jean-Michel Baudouin revenir au mieux ces dernières semaines. Lui aussi est bien engagé à l'image d'Ida Honnet, donc je trouve ça amusant pour être 4-5e. Rapidement, Lavar intervient. Il était bien deuxième avec Gabriel Voilà. Jormini derrière Bravo, un Ulysse certain Dijo. Ulysse Dijo, dont on va parler Qui était pour le venu battre quintet sur du le dimanche, qui était venu le battre sur le aussi, fil. le rando 25 mètres. Et il trottait Il avait fait une drôle de valeur. une 13-9. Romain, de ton côté, du coup, un combiné également 7 chevaux. 7 chevaux avec Inside Spoken, la barre de fer en tête, suivi du 15 avec Jean-Michel Bazir, Idyll Express. Ensuite le 8, mon petit chouchou Ida Honnet. Je place ensuite le 13 Galion, la base solide de l'épreuve. Impact Player, j'en en a très bien parlé, un cheval qui avait fait l'arrivée de groupe 2 à 3 ans, qui avait traversé un peu en passage à vide mais qui est bien revenu là en ce moment. Ensuite j'ai placé le 3, Télo d'érable, un cheval qui a une musique un peu épouvantable avec beaucoup de distancé. Maintenant s'il est sage, il peut tout à fait faire l'arrivée d'une telle épreuve. Et enfin je termine avec le 11 Hold Up Dream, un cheval de classe qui tarde à retrouver le bon niveau, mais la dernière fois il a bien fini à Agen. Donc je m'en méfie quand même pour une petite place. Il était compliqué celui-là à un moment, je sais pas si Ouais. tu te souviens, mais Ouais, il il était a enchaîné compliqué. les dailles, ouais, pour ça que je l'ai pas retenu d'ailleurs. On a un petit peu du coup passé en revue le quintet de samedi. Ouais. Place Ouais. À la journée de dimanche avec la Le temps fort finale du du week-end. grand national du trot, comme le dit Romain, vraiment le temps fort du week-end. Cette fois-ci, du coup, ils seront 18 partants au début de cette finale, début de l'épreuve de ce groupe de 15h15. On en a l'habitude. Dans cette épreuve, il y a également un recul à partir après le numéro 10, Illusion J-Pad, donc avec Hubble Duvier qui rendra la distance. Pareil, dans cette épreuve, j'ai vu que vos tickets sont un petit peu différents, même s'il y a certaines candidatures qui s'entrecroisent. Romain, qui on place en tête de son Écoute, ticket? on en a déjà parlé juste avant dans l'émission, c'est Ulysse Dijo. Si ça, c'est pas de... Encore Je rebondis de sur la les propos. transition. Ça, c'est de la transition qui transitionne. Ouais. Encore un cheval du peuple, on pourrait le dire. C'est vrai que c'est un cheval du Ça, peuple. c'est un c'est cheval vrai. du peuple celui-là. C'est un cheval qui ne cesse de progresser. Et je pense que ça peut être son jour parce que son entourage avait couru à Laval, je m'en souviens, pour le qualifier pour cette finale. Et je pense que c'est son premier objectif de l'hiver. C'est un cheval qui a encore ses bottines, qui a les oreilles bouchées. Je pense que là, on peut peut-être lui enlever les bottines, lui mettre un petit débouche-oreille. Il va être pas dans sa robe de Ouais, mariée, mais sur son 31, ça c'est sûr. Il va arriver au top pour cette Mm. course. Il doit rendre 25 mètres, ce qui peut être un peu dur parce que devant, il y a quand même de sacrés clients.
Mais c'est un cheval de classe, je l'adore. Et c'est un peu le choix du cœur, j'avoue, de le placer en tête surtout. J'ai plus le cœur que la raison sur ce. Le choix du cœur, mais toutefois quand même difficile de le sortir de son podium. Ouais, quand on voit même dans ce lot-là, je il trouve va quand même falloir difficile de le l'arriver, sortir de son podium. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il aurait eu une chance dans un prix d'Amérique pour faire possible. l'arrivée s'il avait ses attributs, qu'il n'a plus. C'est vrai, Mais c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est le cheval du peuple. C'est très bien dit, je trouve ça très joli cette expression et je rejoins ça. Maintenant, je l'ai pas mis en tête pour une raison, c'est qu'il y a des pilotes dans la course, des drivers qui ont l'habitude de courir tous les jours, ce qui n'est pas le cas de l'entraîneur driver du 10 DGO, Jean-William Allais, qui s'en sert très bien néanmoins, mais qui ne court pas tous les jours. Et puis en plus, le fait qu'il rentre 25 mètres, il y a un cheval que j'ai préféré personnellement devant, je peux en parler. Allez, je te laisse Gilor Viva. Gilor Viva, j'ai vu un cheval vraiment étincelant les 2 dernières fois. L'autre jour, en étant ferré, c'est exactement ça, transformé. L'autre jour, en étant ferré, il était que plaqué. L'autre jour, si ma mémoire est bonne. Sur 2100, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il a fait. Il court des drôles de lots avec ses contemporains, avec les J notamment. Il a vraiment affronté de sacrés lots. Il part devant. Je vois pas grand monde pour lui prendre la tête. Je crois que Kamehameha, qui a été devant à Nantes, pourra pas y retourner. Dur, là, Jeannette Priori, qui a été devant à Mokanchi, qui a fait la faute aux abords du poteau, elle ira pas. Donc à mon avis, il y aura pas grand monde pour contrer en tête ce rouleau compresseur, parce que c'en est un. C'est un vrai cheval signé Viel. Celui-là aussi, c'est une barre de fer. C'est un vrai tracteur. Il peut aller très très loin, un vrai rouleau compresseur, donc voilà, je le vois bien gagner de bout en bout. À noter que Marie Pérez est allée à la rencontre de son entraîneur bon et signe driver. ou pas Bon signe, ouais, à voir, parce qu'on a toujours eu des convenus, mais en vrai, elle allait aller le voir Julien. Elle est là, elle est pas loin, Marie Pérez, elle va arriver. Elle va arriver, elle est juste derrière nous, elle va arriver énervée, mais on la salue et je vous invite à aller regarder son reportage, super sympa. Merci encore à Julien Raffestin d'avoir ouvert ses portes. Romain, de ton côté, pour un petit peu épicer les rapports, sur qui on peut miser? J'ai tenté 2 petites surprises. On va parler d'Ibisabella. L'autre jour, elle a fait la faute. Elle aurait peut-être été 1 ou 2 dans le quintet. Je trouve qu'elle a le bras court, moi, personnellement. Ouais, il n'y a pas de marge. Maintenant, je pense que là, son entourage est conscient qu'il n'a pas de marge dans cette épreuve. On va courir le rail, on va courir pour une place. Et dans une course rythmée, je pense que c'est une jument qui a bien le profil à venir terminer 4-5e. Entraînement Marmion, toujours redoutable. Moi, je peux pas l'éliminer, en tout cas celle-là. Le numéro 5, Jordan Afessan, de ton côté, pour un petit peu épicer les rapports. J'ai pas retenu Ibisabella, je sais pas s'il a retenu ça. Jingle Dupont, je crois que tu l'as retenu. Ouais, assez haut. Jingle Dupont sur ce qu'il a fait de mieux. On se rappelle de l'impression qu'il avait laissé à Caen dans un quintet, où il était parti au galop, il avait été revenu gagner distance après enquête pour le nombre de foulées en partant. Il avait fait un drôle de truc ce jour-là. Il part à la limite du recul. L'écurie Bazir est en forme, avec beaucoup de ses pensionnaires en tout cas. C'est sa période. Voilà, c'est sa période, début de meeting d'hiver. C'est leur course aussi d'ailleurs en passant. Et c'est vrai, puisqu'ils l'ont gagné à je sais pas combien de reprises sur les 20 dernières années. Mais des Rois Verts, on peut en citer. Avec leur Hongre, ils ont souvent bien couru dans cette course-là. Donc voilà, j'aime bien Jingle Dupont. Et puis un deuxième petit outsider, je sais pas si c'en sera vraiment un. Le numéro 16, Hannibal Tuileries, qui lui va bénéficier d'une course qui va être très rondement menée, je pense. C'est son sport. Et ça va être vraiment son sport. Il va se faire tirer les marrons du feu et il va terminer à toute allure. Capable de finir très très fort. Je pense que pour gagner, ça sera court. Je pense que le poteau va venir un peu tôt. Et puis tout dépendra comment on va gérer la course en tête avec les chevaux qui vont aller en tête. Mais si on lui fait du train, il peut être 3, 4, 5 sans problème. Un cheval que tu mentionnais, que toi t'as retenu, que Romain n'a pas retenu, c'est le numéro 2, c'est Jason Boy. T'as pas retenu ça, toi? Non. Ah bon? Je pense qu'il peut avoir un peu le bras court celui-là justement. Ah ouais? Ouais, je suis pas sûr que ce soit un cheval de la grande piste. C'est possible, mais je pense qu'il est vraiment. Quand il a gagné à Feur, ils étaient à domicile, tout ça. Feur, ça monte pour finir, je crois. C'est ce qu'on dit. Après, c'est une plus petite piste, c'est pas la même chose, mais il a fait un truc, je trouve, à Feur. J'aime bien les chevaux qui alignent les bâtons de manière générale. Au galop, c'est pas trop mon truc, mais au trot, j'aime bien. Il connaît rarement la défaite ces derniers temps. Il part devant. Je pense qu'on va mener gentil. On va pas lui. J'espère mettre dur, en tout cas parce que sinon il va y laisser des plumes. Mais voilà, en menant caché, c'est un cheval qui sait accélérer. Il peut aller. Il a beaucoup de facultés, je trouve. Il peut aller devant, il peut accélérer. Il a beaucoup d'atouts dans sa cuirasse. Moi, je demande à le voir dans cette opposition-là. C'est juste ça. C'est sûr que c'est un test parce qu'à Feur, c'était pas le même lot. Non. Maintenant, pour être 4-5, je l'ai mis en 4e position parce que le cheval est il peut tirer son épingle du jeu, quelques défaillances. Voilà. Et puis même sans défaillance, je pense qu'il peut être 3-4-5 en partant devant. Si par exemple, je te donne un exemple, je pense que ces courses-là, c'est des questions de scénario. Gilor Viva prend la tête dans son dos de Jason Boy. Je pense qu'il va pas être loin de la soupe. Il va être là, il va être dans le coup. Tu parlais tout à l'heure des choix du cœur. Dernière candidature avant de donner les tickets. Moi, c'est une jument que j'aime beaucoup, c'est Jongleuse de Lune. Également très dépendante du parcours. Je sais que tu l'as pas retenu justement. Mais moi, je l'adore. Tu l'as retenu, tu me fais plaisir. Peu de marge, mais. Ouais, moi je l'ai retenu parce que l'autre jour, il en manquait. L'autre jour, 2100, il en manquait un peu, ça se voyait. Là, elle va être montée sur sa dernière sortie où elle n'a pas fait l'arrivée. Je pense que pareil, si on se met 3e rang, 4e rang côté corde, c'est une jument qui a un beau finish. Elle a fait des trucs dans des bons chronos, donc elle peut finir très vite. Et elle était pas loin à un moment des meilleurs J de la génération.
Ouais, femelle. je l'aimais bien quand c'était Franck Nivard. Ouais, C'est quand une c'était jument Franck qui est Nivard, très ouais. spéciale, qui a le bout du nez à droite, qui est un peu spéciale. Des fois, je sais pas si t'as vu, mais elle est un peu. Elle a Ah rien ouais, dans, tu vois, il y a rien Non. dans les rênes, ça répond pas. Et Allez, puis, je suis- finalement, elle enclenche. Elle est un peu spéciale, mais pour être 4-5, oui, Va Alexis, sans objection. va au poteau. Ouais, ça peut. Ça peut. Messieurs, place au ticket. Hop, pour dimanche. Cette fois, c'est Romain qui commence. Donne-nous ton jeu. Allez, Ulysse Dijon en tête, allez Jean-William. Ensuite, je mets Orchestro, on n'a pas parlé d'Orchestro alors que c'est peut-être Ah la oui. première chance de la course. Ouais, c'est vrai que je l'ai mis en Associé deux à aussi, je Eric l'ai pas Raffin. mis. Ouais, Parce que c'est Eric Raffin qui a choisi ce orchestre, parce que Eric Raffin a pu driver Gérard Viva C'est qui ça. avait gagné les 2 dernières fois. Il a choisi Est-ce Orchestro. qu'il aurait pas pu driver Ibiki aussi Il aurait pu driver tous les chevaux de la Ouais. course, je crois. Grâce de Dijon aussi. Aussi. Ouais, même Illusion J-Pad, il aurait pu la driver. Oui, oui, Mais bon, c'est même Y a Kamehameha que aussi. Ulysse Il a- Dijon, même il aurait pas Kamehameha pu le avec Ulysse Dijon. Jean-William, il laisse pas sa place. Et je pense que Eric Raffin fait Il a choix le droit de parce se que faire plaisir. Mais oui. les 2 dernières fois où Eric Raffin l'a drivé, il a gagné à Vincennes dans des super lots. Et si on regarde sa dernière sortie avec Mathieu Brivard, il est 5ème du prix des Cévennes. Il termine à la hanche de Josh Power qui a gagné la première B. Ouais, ouais. Donc si on part de ce principe-là, il a une première chance. Il est Après, juste en dessous des meilleurs. Ouais, Mm. à voir. Il est revenu au top alors qu'il était un peu tombé dans un trou, ce cheval-là. Ensuite, je place le 9, Jingle Dupont. Ça va être une question de parcours, mais avec le bon parcours, il peut même gagner. Ensuite, le 6, Genre Viva. Jordan en a très bien parlé. Je l'ai peut-être mis un peu loin, mais maintenant, moi, j'ai un peu peur de Qu'on lui de fasse son, la guerre. fils. Fort pour de lui. son driver, qu'on vienne l'attaquer plus que si c'était un Eric Mm. Raffin ou autre chose. Donc à voir, mais c'est la première chance de la course en tête. Ensuite, j'ai placé le 16, Hannibal Thury. Jordan a tout dit, il va finir très fort. Le 5, Isabella, une petite chouchoute. Et jongleuse de chapeau. 2 petites femelles de devant pour prendre des places. 7 chevaux. Même Ouais, ouais. formule pour toi, J'aime bien Jordan. j'aime bien son ticket. Moi personnellement j'ai mis en tête Gilor Viva, vous l'aurez compris, en deuxième position Orchestro, le 17, le 12 ensuite Ulysse Desjaux que j'ai peut-être mis un peu loin, j'aurais pu le mettre en 2 voire en tête effectivement, mais voilà pour le fait qu'il y ait des vrais pilotes en face, peut-être jouer contre Jean-William Allais. Ensuite j'ai retenu Jason Boy 4ème, le 2, le 16 Hannibal Tuileries, le 9 Jingle Dupont, tout a été dit, et le 13 Arlégément on n'en a pas parlé, qui a gagné, je veux pas dire sur tapis vert à Mokanchi dans le Mais GNT, ouais, mais qui a quasiment, gagné ouais. par, voilà, avec des comment dire, des circonstances circonstances favorables, favorables. merci. C'est ouvert pour les Voilà, places en vrai. voilà, et elle peut être 3, 4, 5 tous les jours. C'est vrai qu'on parlait de Course très ouverte pour les places. redoutable sprinteuse à Ah, Arles. c'est Ah ouais, pareil, ouais, c'est ouais, c'est la même chose. Elle peut tout à fait profiter d'un train sélectif. Ouais. Mais comme on dit, le malheur des uns parfois fait le Bonheur bonheur des des autres. autres. On l'a Parce vu que à moi- Mokanchi, Parce que avec- moi, heureusement qu'elle a fait la faute, Oui, oui. Jeannette Briory. Ah ouais, bah, pas pour moi. Bah, merci pour vos analyses, messieurs. Merci Jordan. Merci à toi Hugo, merci Romain. Merci Romain. Merci à tous les deux. On se retrouve pour un rendez-vous sur Quintet Express mercredi prochain. En attendant, bon jeu à tous, bon week-end. Rendez-vous sur les hippodromes, c'est super important. Ouais, il Profitez y aura bien du beau à monde à Vincennes. Vincennes. Il y aura du beau monde, des activités pour Les les plus stands, les petits, des régions. stands. Les stands des régions, comme a très bien justement dit Romain, pour justement clôturer ce Grand National du Trot, c'est un petit peu ce Tour de France. Ouais, c'est la Les journée à pas trotteurs. manquer à Vincennes. Donc ne manquez pas ce rendez-vous. En attendant, je vous souhaite bon week-end à tous. Ciao, ciao.